Yo, bonjour à toi futur Canadien, Canadienne. Alors avant que je commence cette vidéo, j'aimerais que toi qui regardes cette vidéo, que tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné, que tu likes, que tu actives la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos qui te parlent de comment immigrer au Canada à travers nos conseils, nos astuces, les opportunités également qu'on partage à travers nos vidéos en tout cas. Alors c'est parti pour pouvoir savoir de quoi il s'agit et qui est permis de faire la demande de permis de travail ouvert au Canada. Ok, c'est parti. Parce qu'il y a deux types de permis de travail. Il y a le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. Si tu ne sais pas de quoi je parle, le lien se trouvera dans la description à laquelle tu trouveras une vidéo qui t'explique bien. Mais pour ce qui est du permis de travail ouvert, cela s'adresse à généralement trois types de personnes. La première des personnes que je peux citer, c'est dans le lot que j'appartiens. Travailleurs, les gens en fait qui travaillent au Canada de façon temporaire comme de façon permanente. En premier lieu, il y a les étudiants. Les étudiants, les étudiants ont la possibilité de faire délivrer un permis de rendre en fait admissible à leur conjoint de fait ou encore à leur épouse. Quand on parle de conjoint de fait, on fait illusion à une personne avec qui vous habitez dans la même maison. Vous n'êtes pas marié, sans contrat de la justice. Et donc, les étudiants, quand tu as un copain au Canada, c'est-à-dire que tu as un conjoint ou bien ton époux habite au Canada, il est étudiant, il peut faire la demande de permis de travail ouvert. Seulement, ce permis de travail ouvert va dépendre de son permis d'études, la validité de son permis d'études. Pendant ses études, il peut faire la demande. Il y a une autre, en tout cas, si tu n'es pas encore abonné, mon ami, je t'invite de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. De façon qu'il peut aussi faire la demande de cet étudiant, c'est que quand il finit ses études, après, on demande un document qu'on appelle permis de travail post-diplôme. Tu vois, pendant cette période-là, avant, quand il est en train de faire la demande, il peut aussi t'inclure et tu peux venir au Canada facilement. C'est-à-dire que lui, il s'est cassé la tête pour que tu arrives au Canada. Et toi, tu vas rentrer au Canada, en fait, facilement, sans vraiment dépenser, je ne sais pas, des sommes comme je ne peux pas. Donc, c'est l'une des avantages. Donc, si tu as un copain, un chéri au Canada qui travaille ou bien qui étudie, il a la possibilité de te faire rentrer. La deuxième, ce sont les gens qui sont aussi au Canada, tels que les travailleurs, mais il est en train de faire la procédure de demande de permis de résidence permanent. En faisant la demande de permis de résidence permanent, il peut aussi t'inclure si tu es son conjoint, si tu es aussi son épouse, il peut t'inclure. Avant, il y avait certaines personnes qui étaient écartées, telles que les visiteurs, les vacanciers et tout. Mais maintenant, il y avait certaines personnes qui étaient un peu écartées dans le sens et tout. Mais actuellement, tout le monde, c'est-à-dire que la personne qui étudie au Canada, un étudiant, euh, un travailleur, il a la possibilité de ramener sa famille au Canada. Tel que moi, je suis au Canada avec un statut présentement d'étudiant. Mon statut de présentement d'étudiant me permet de faire rentrer qui? Un conjoint de fait, une épouse ou encore un enfant. C'est-à-dire que si j'ai un enfant au pays que j'avais mis au monde, bien si j'ai adopté un enfant, j'ai la possibilité de le faire ramener au Canada facilement, sans pour autant qu'on ait des histoires telles que non, la procédure telle que nous on a galéré pour arriver ici au Canada. Tu vois? Donc, si tu as un conjoint qui habite au Canada, mon ami, sache que tu peux rentrer au Canada facilement. C'est ce qui donne la possibilité, la différence d'un étudiant qui est canadien et d'un étudiant français. C'est-à-dire qu'un étudiant une personne qui va étudier en France et une personne qui va étudier au Canada. Tu vois. Donc, et pour les travailleurs également, il est en train de faire sa procédure de permis de résidence permanent. Il peut inclure. Et quand ça arrive comme ça, là, l'étudiant, il est encore à l'école. Sa femme, quand il arrive avec un permis de travail ouvert, et qu'il trouve un contrat pendant que l'étudiant est encore au travail et fait la demande de permis de résidence permanente,
Il inclut même son chéri. C'est-à-dire que ça va dans le vice-versa. Donc, si tu as un copain qui est au Canada ou si toi tu es au Canada également, tu ne sais pas comment faire entre ton conjoint, tu es étudiant, tu travailles, tu ne sais pas comment le faire, mon ami, lâche-toi dans les commentaires. Je vais t'expliquer de A jusqu'à Z. Tu vas prendre un coaching gratuit. Ok? Là où je vais t'expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu as besoin. C'est de rien du tout, je te jure que la personne va rentrer au Canada en tout cas. Il suffit juste que ton permis d'études puisse être valide. Et à cet instant-là, la personne peut arriver au Canada, mon ami. Donc, toi qui as un copain au Canada, toi qui as une copine au Canada, toi qui as un chéri qui travaille au Canada, que ce soit étudiant ou pas, travailleur, temporaire, dans peu importe la catégorie, il a la possibilité de te faire rentrer au Canada et ce facilement. Si tu as un papa qui est au Canada, un père adoptif au Canada et tout, il peut te faire rentrer avec ça. On va pas parler du regroupement familial, ça c'est autre chose. Mais là, on te parle d'une procédure que le Canada est reconnu que le conjoint de fait, la personne avec qui vous habitez dans la même maison, vous partagez et tout, peut rentrer au Canada. Il faut juste le prouver avec peut-être les contrats de location, si c'est pas votre maison. Et peut-être vous avez un contrat, vous avez peut-être un compte bancaire ensemble. Il s'agit de ça qu'il faut faire, que tu puisses prouver. En tout cas, là, tu sais que tu peux rentrer au Canada facilement à travers ton copain qui est étudiant. Vous blaguez avec nous, les étudiants, hein? Là, t'as vu, hein? Fais encore le malin, toi qui es en France, hein? Ok, bref. Pour taguer moi tous les quatre nationalités que je vais citer, les Togolais, les Ivoiriens, les Camerounais, et encore quoi? Ouais, ceux-là que je viens de citer là. Il y a un programme dont je veux parler, donc j'aimerais que vous puissiez les taguer parce que c'est du lourd. Ok? Bon. Chers futurs Canadiens, Canadiennes, on est ensemble en tout cas. Prenez soin de vous. Toi qui n'es pas encore abonné, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, like, partage, parce que sur cette chaîne, tu auras que des bonnes nouvelles en tout cas. En tout cas, c'était Roy Makela du Rêve Canada. On est ensemble.